Ceci est une vidéo de révision de sciences sur l'œil. Premièrement, l'anatomie de l'œil. Ici, on peut voir la conjonctive et ici, la cornée. Ces deux parties brunes de l'œil se nomment iris. Cet ovale se nomme le cristallin, qui est une lentille, et ce qui entoure le cristallin se nomme la pupille. Le liquide qui se trouve entre la pupille et la cornée se nomme humeur aqueuse. De ce côté, on peut voir le sclérotique, la choroïde, la rétine, ainsi que le point aveugle qui mène au nerf optique. Cet espace est occupé par un liquide nommé humeur vitrée. Ceci est une partie d'une vidéo qui présente le trajet des rayons. Seules les ondes ayant été réfléchies poursuivent leur chemin jusqu'à l'œil humain. Elles entrent par la pupille, traversent le cristallin, l'humeur vitrée et frappent la rétine. Sur la rétine, Ceci est un œil myope non corrigé. La myopie est due à un globe oculaire trop allongé ou un cristallin trop bombé. L'image précise se forme en avant de la rétine, qui est juste ici. Ceci est un œil myope corrigé à l'aide d'une lentille divergence qui est de forme biconcave. La lentille éloigne les rayons avant le cristallin, ce qui corrige la trop grande convergence du globe ou du cristallin. Ceci est un œil hypermétrope non corrigé. L'hypermétropie se caractérise par un œil trop court ou un cristallin trop allongé. L'image précise se forme en arrière de la rétine, qui est juste ici. Ceci est un œil hypermétrope corrigé à l'aide d'une lentille convergente qui est de forme biconvexe. La lentille augmente la convergence pour que l'image se forme sur la rétine. Ceci est un site expliquant l'anatomie de l'œil. Premièrement, on voit la cornée, comme par exemple, on peut voir ses chiffres importants, ainsi que sa structure. Ensuite, il y a la choroïde. Ce qui suit la choroïde est l'iris. Nous pouvons voir ses fonctions et d'autres informations intéressantes. Ensuite, c'est la pupille. C'est ensuite au tour du cristallin. On peut voir ses chiffres ainsi que son métabolisme. L'humeur aqueuse suit le cristallin. Le corps vitré suit après. Ensuite, c'est la rétine, suivie de la macula et la fovea. Le fond de l'œil. Et pour finir, le nerf optique. Ce deuxième site aide les gens atteints d'une anomalie de l'œil à choisir entre lunettes ou lentilles. Premièrement, on voit les avantages des lentilles de contact. Par la suite, on voit les inconvénients, les petites contraintes de la lentille. Comme par exemple, elles exigent un nettoyage régulier et elles entraînent des petites irritations de l'œil. À la fin du site, on peut voir une vidéo qui a pour sujet « À quel âge peut-on être opéré d'une myopie ?»